Aujourd'hui, vous voulez vous venger du PN, les amis. Vous en avez marre de cette personne malsaine, marre de cette personne toxique. J'ai la solution pour vous. Nous allons voir 25 choses, les amis. Donc pas une, pas deux, pas trois. On a bien entendu 25 choses qui peuvent atteindre le PN. Alors, toujours de manière saine. Je vais jamais vous recommander de manipuler cette personne. Je vais jamais vous recommander, voilà, d'aller lui faire du mal. Mais on va voir qu'est-ce qui peut atteindre quand même le PN toujours de manière saine, psychologiquement, dans son esprit. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, eh bien, pour se relever et qu'en même temps, ça va permettre que le PN, il disparaisse, il dégage. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Merci à vous, bien sûr, de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors, cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics et dire, voilà, telle ou telle personne est APN. On n'en a pas, bien sûr, la possibilité. Ok, je tenais à le rappeler. Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner quelques petits exemples personnels, ce qui rend encore plus, eh bien, cette vidéo unique. Alors, premier point, des choses qui vont vraiment atteindre le PN psychologiquement. Comment se venger un petit peu de manière saine. Alors, perdre sa proie principale. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que le PN, il a des proies principales, il a surtout une proie principale, bien sûr, et des proies secondaires, des proies temporaires, des proies d'urgence. Qu'est-ce que ça signifie? La proie principale, c'est la personne que le PN, il a des œillères. Le PN, il va être focalisé sur une seule personne. Il va vraiment vous envahir. Il va peut-être passer des heures et des heures au téléphone avec vous. En fait, même parfois dans sa stratégie de manipulation, il peut passer une semaine à tout le temps vous parler à vous et pas à d'autres personnes. Il veut vraiment serrer l'emprise, faire l'emprise sur vous. Et si aujourd'hui, il avait des œillères, si aujourd'hui le PN, il n'a pensé que à sa proie principale, et qu'il va perdre sa proie principale, ben c'est clairement, il va devoir aller vers les petites proies secondaires. Les gens avec qui il pensait que sa manipulation ne fonctionnait, eh bien, pas si bien. Donc, le jour où le PN perd sa proie principale et qu'il n'a plus aucune proie ou qu'il doit peut-être reconvertir une proie secondaire vers proie principale, ça va l'embêter. Ça va l'énerver, clairement. Parce que le PN, il avait peut-être prévu peut-être d'avoir des enfants avec vous, peut-être qu'il avait prévu d'avoir un mariage, peut-être qu'il avait prévu, voilà, d'autres choses. Et ça, aujourd'hui, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. On va de suite passer au point suivant, parce qu'on a énormément de points à voir dans cette vidéo. On a combien de choses? 25 choses. Ok, 25 choses à voir qui peuvent atteindre le PN. Avant que je passe vite fait au point suivant, je vérifie vite fait au niveau du son, si tout se passe bien. Ça a l'air de bien se passer, vous me direz dans les commentaires si tout se passe bien au niveau du son. Deuxième point, c'est son vide intérieur. Ok, donc ça c'est très important. Vous l'avez déjà remarqué, le PN il va avoir des phases d'absence, il va se retrouver face à lui-même, face à son vide intérieur. Lorsque vous allez lui poser des questions importantes, lorsque vous allez lui parler de choses de la vie, de choses du quotidien, parfois il ne sait pas quoi répondre. On remarque que c'est vraiment un enfant qui est bloqué dans un corps d'adulte. On remarque ça quand il est devant la télévision ou quand il vous parle d'autre chose. Vous remarquez qu'en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est pas du tout quelqu'un de sain et c'est pas quelqu'un, voilà, d'intelligent. Il va vous montrer, il va vous faire croire qu'il connaît telle ou telle chose, mais dans les actes, retenez bien ça, les amis, le PN ne connaît rien en profondeur. Ok, ça c'est très important. Aujourd'hui, que vous le sachiez, il n'est pas intelligent, il fait croire qu'il est intelligent. Comment le PN provoque la destruction? Alors, c'est important de le comprendre. Les amis, on va faire des petites piqûres de rappel dans cette vidéo. Si vous êtes trop en relation avec le PN, n'oubliez pas, il y a des signes, il y a des moyens en fait de l'identifier. Alors, encore une fois, on ne peut pas faire des diagnostics, on ne peut pas dire telle personne est un ou une PN, mais, quand votre corps réagit, ok, quand votre corps vous dit oui, attention, vous avez des tremblements, etc., et vous vous sentez pas bien, vous devez écouter votre corps. Si votre corps y réagit, vous devez l'écouter. Et aujourd'hui, il faut peut-être prendre de la distance, il faut peut-être se recentrer sur soi. Voilà, c'est ça qui est important. Arrêtez toujours d'avoir des œillères et d'être focalisé sur cette personne malsaine. Arrêtez d'être toujours focalisé sur cette personne toxique parce que vous savez que c'est pas la solution et que cette personne ne va rien vous apporter de bon. Alors, troisième point de cette vidéo, se sentir impuissant. Ok, ça c'est un truc que le PN il a vraiment horreur. Ça c'est un truc que le PN il déteste. Se sentir impuissant, c'est le truc qu'il a vraiment. Il veut pas ça. Il a surtout pas envie de cela. Pourquoi? Parce que dans sa tête,
en fait, il se voit au-dessus de tout le monde. Mais allez voir mes vidéos lorsque la réalité rattrape le PN. Quand la réalité rattrape le PN, on voit bien qu'en fait, il n'est pas si fort. On voit bien qu'en fait, il n'est pas si grand et qu'il n'est pas vraiment au-dessus de tout le monde. En fait, c'est un être humain comme tout le monde, en fait. Et ça, aujourd'hui, vous devez vous en rendre compte que cette personne ne va jamais avancer, cette personne ne va jamais évoluer. Ok ? Comprenez ça. Se sentir impuissant, ça peut être aussi par rapport à la justice, par rapport à un jugement, ça peut être par rapport à un événement, ça peut être par rapport à son intelligence. Bref, retenez bien que le PN, il n'est pas si intelligent que cela et il déteste de se sentir impuissant. Le problème aussi quand on est dans ce genre de relation, c'est qu'on peut en venir à tout accepter jusqu'à ce que notre propre santé se dégrade. Aujourd'hui, vous devez, les amis, écoutez-moi bien, vous devez écouter votre corps. Votre corps vous parle. Il va vous parler, votre corps. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Ok ? Écoutez votre corps. Parce que le PN, son but, je le rappelle, c'est vraiment de vous plonger dans une sorte d'illusion. Le but du PN, c'est que vous pensiez que c'est une bonne personne. Mais au fond de vous, vous savez très bien que le PN, il est tout sauf bon, en fait. Vous savez au fond de vous que cette personne, elle est mauvaise. Vous savez au fond de vous que cette personne, elle est malsaine et qu'elle ne vous mérite pas. Et qu'aujourd'hui, vous devez avancer. Voilà, tout simplement, les amis. On passe au prochain point. On va de suite passer au point numéro 4. Je voulais rappeler que dans le côté narcissique du PN, il a besoin, pour se rassurer lui-même, de croire qu'il est plus fort, de croire qu'il est supérieur à tout le monde. Donc ça, c'est très important, je tenais à rappeler. 4e point, savoir dire non. Le jour où vous savez dire non au PN, le jour où vous savez lui dire stop, vous avez gagné. Alors il y a des gens qui me disent, Damien, comment est-ce qu'on peut toujours repérer ce genre de personnes ? C'est très simple. Les gens qui vont fonctionner comme ça ne pourront pas vous atteindre si vous posez vos limites, si vous savez vous faire respecter, si vous montrez qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous ne tolérez pas. Voilà, c'est comme ça. Savoir dire non, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose de très important. Quand une personne va trop loin avec vous, savoir dire non, c'est la base. Quand une personne vous trompe, si vous tolérez pas ça, vous devez à un moment donné dire stop. Quand une personne vous manque de respect, quand une personne peut-être vous insulte, voilà, admettons une personne qui va lâcher une petite insulte, admettons vous êtes dans le couple avec cette personne elle va commencer à vous insulter, elle va lâcher un petit truc comme ça. Peut-être que vous allez laisser passer une fois, 2 fois, 3 fois, vous direz, oh, c'est pas grave, ça arrive. Mais non. Bon, pour moi, bien sûr, chacun a sa limite. Hein. Chacun doit poser ses limites, ça dépend. Il y a des gens qui vont accepter certaines choses, il y a des gens qui vont pas accepter. Mais pour moi, les insultes, il faut pas tolérer ça. À un moment donné, vous devez pouvoir aujourd'hui dire stop, vous devez pouvoir dire non à cette personne. On va de suite passer au point suivant. Alors, 5e point de cette vidéo, l'autorité d'un patron. Donc c'est pour ça que les PN souvent ils aiment pas travailler parce qu'ils ne veulent pas recevoir des ordres. Il n'y a pas que pour ça bien sûr, c'est parce qu'aussi ils sont fainéants, généralement ils sont pas très courageux. Alors voilà, je vois déjà venir dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire ah Damien c'est pas vrai Damien ce que tu dis parce que il y a des PN, moi je connais des PN ils travaillaient beaucoup. Oui mais attendez, mes vidéos c'est des généralités hein. Je suis pas là pour sinon c'est impossible de faire une vidéo hein, si on prend les cas par cas. Mes vidéos sont des généralités. Et généralement, croyez-moi, dans les commentaires, il y a beaucoup plus de commentaires qui vont dans ce sens-là. Et de mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai observé aussi. Les PN sont fainéants. Ils vont toujours essayer de trouver des magouilles pour ne rien faire de leur vie, en fait. Ils vont toujours essayer de trouver des plans pour ne rien faire de leur vie. Le PN est anti-progression, est anti-développement personnel. Le PN, ce qu'il veut, c'est utiliser les autres pour avoir ce qu'il veut. Voilà. Utiliser les autres pour avoir des choses, pour avoir de l'attention, pour avoir de l'argent, pour avoir plein d'autres trucs. Mais lui-même, se casser la tête, lui-même pour aider des gens, il ne le fera pas. Lui-même se casser la tête pour travailler pour un patron, il n'a pas envie. Peut-être qu'il le fera, mais ce sera toujours à contre-cœur. Parce qu'il déteste l'autorité d'un patron, parce qu'il sait qu'il y a une personne au-dessus de lui. Voilà. Comme le PNC qu'il y a une personne au-dessus de lui, c'est un truc, c'est un truc qu'il déteste. C'est un truc qu'il a vraiment, vraiment horreur. On va de suite passer au 6e point, mais juste avant, n'oubliez pas, c'est très important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est +32 468 36 60 77.
Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Ok, vous cliquez juste en dessous, il y aura un lien qui sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi. Ça va directement vous transférer sur l'application WhatsApp et vous allez voir que m'écrire c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire un petit message si vous connaissez mes vidéos. Quand vous prenez mon numéro, on a un contact ensemble et ensemble on peut aller plus loin pour comprendre des choses, pour être dans le développement personnel et pour avancer dans la vie. C'est vraiment un raccourci. Toutes les personnes qui ont pris mon numéro le savent, c'est un raccourci par rapport aux vidéos qui ne sont que des généralités, je le rappelle. Merci à toutes les personnes qui vont le faire. L'autorité d'un patron, 6e point, la différence totale. Donc lorsque vous allez faire le no-contact, lorsque vous allez vous reconcentrer sur vous, c'est un truc qu'il déteste ça. Il ne veut surtout pas cela. Je me souviens très bien, un bête exemple, lorsque je faisais de la musique, voilà, mon ex-PN, elle détestait cela, elle voulait tout le temps que je fasse ça beaucoup moins, elle n'en avait rien à faire, alors que pourtant, je m'étais vraiment développé là-dedans. J'ai eu une phase de ma vie où je me suis vraiment développé dans la musique pendant quelques années, et ça a été une phase de ma vie pendant 4-5 ans, je pensais qu'à ça, c'était musique, et j'ai pas été dans les meilleurs niveaux, hein, mais j'ai été dans un niveau quand même pas mal. Voilà, à faire des concerts un petit peu partout, etc. Eh bien, ça, les PN, ils ont horreur. Ils détestent cela. Parce qu'ils voient que vous donnez du temps et de l'énergie à quelque chose. D'autre que eux. Donc, on sait qu'un enfant, il va toujours vouloir l'attention du parent. Et il ne va pas comprendre peut-être que le parent, qu'il a envie d'autre chose. L'enfant ne va peut-être pas comprendre que le parent, qu'il a envie peut-être d'aller au travail, ou qu'il a besoin d'aller au travail pour gagner de l'argent. L'enfant ne va peut-être pas comprendre que le parent, il aime bien de faire du sport, ou que le parent, il a besoin de s'évader, ou que le parent, il a besoin d'avoir une autre passion, ou que le parent, il a simplement besoin de passer des moments avec l'autre parent. L'enfant a besoin d'attention en permanence. Vous avez affaire à un gamin. Le PN est un gamin. Voilà, c'est toujours comme ça. Le PN ne prendra jamais ses responsabilités. Vous devez aujourd'hui, les amis, le comprendre. Passons de suite au 7e point, mais avant le 7e point, il y a quelque chose que je vais dire, une petite piqûre de rappel. Alors, je rappelle que le PN, vous savez, c'est quelqu'un, il va provoquer plein de choses. Il peut provoquer le désastre, il peut provoquer le conflit partout où il va. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire, je le rappelle souvent, nous ne sommes pas la première proie du PN. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Quand des gens me disent « Oui, mais Damien, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir de l'emprise, il se passe ceci, il se passe cela, je peux rien faire, tatati, tatata. » Bon. On n'est pas la première proie du PN, ok? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le PN, il a déjà manipulé d'autres personnes avant nous, ok? Le PN a de multiples proies et le PN essaiera toujours d'étendre sa toile partout et au maximum. Aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, c'est que ce petit PN, on n'en a rien à faire. Vous devez vraiment vous reconcentrer sur vous et vous devez vraiment vivre votre vie. C'est pour ça que la différence totale, croyez-moi, cela marche, cela fonctionne. Nous allons voir dans cette vidéo 25 choses qui peuvent vraiment atteindre le PN. Ne quittez pas cette vidéo, les amis. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce. C'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne, de soutenir mon travail, de soutenir mon investissement, de tout ce que je fais. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Vous mettez la cloche sur toutes les notifications parce que je vais bientôt refaire des directs. Je ne sais pas quand, mais bientôt, c'est prévu. Et lorsque je suis en direct, ce qui se passe, c'est que je réponds à vos questions. Je réponds à toutes vos questions lorsque je suis en direct. Donc, si vous voulez être prévenu, vous devez être abonné à cette chaîne YouTube et avoir mis la cloche des notifications sur toutes, celle du dessus, sur toutes les notifications pour être prévenu lorsque je suis en direct. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner et qui vont le faire. Alors, la différence totale, 7e point, votre bonheur. Lorsque vous montrez votre bonheur dans n'importe quoi, vous montrez votre bonheur dans le sport, vous montrez votre bonheur dans un travail ou avec un autre ami, une autre amie, ou même dans un bonheur familial, ou même simplement le fait d'accomplir quelque chose au quotidien et que vous êtes heureux ou heureuse, que vous avez vraiment la joie de vivre et oui, que vous êtes bien dans votre peau, le PN, il déteste cela. Parce que vous arrivez à un truc que lui, il n'en est pas capable. Et donc il va voir ça, il va être jaloux de ça, il va se dire, mais pourquoi est-ce que cette personne, elle arrive à aller à ce stade-là, elle arrive à être dans le bonheur, et il va se dire, pourquoi lui, il n'y arrive pas? Pourquoi lui, il n'y est pas? Et donc du coup, il va être très très jaloux de ça, il va être très jaloux de vous par rapport à cela. Ok, ça c'est très important que vous le compreniez. Alors, je rappelle que quand le PN repère que sa manipulation ne marche plus, qu'une personne n'est pas réceptive à sa manipulation, et encore une fois, retenez bien ce mot,
réceptivité à la manipulation. Quand le PN voit que la personne n'est pas réceptive, il peut passer à une autre personne. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le PN, souvent, il va être focalisé sur nous, mais petit à petit, si vous montrez que vous n'en avez rien à faire, le PN peut aussi se détacher. Donc, ne montrez pas au PN que vous avez peur de lui, et ne montrez pas au PN que vous êtes acquis ou acquise, évidemment. Vous savez, le PN, il peut vous plonger dans le love bombing. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous faire des bombardements d'amour, il va vous dire que vous êtes le plus beau, la plus belle, etc. Mais il va se montrer présent, avenant, mais c'est pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Tout est faux, en fait. Tout est faux et tout est calculé. Donc, au départ, vous voyez que cette personne, elle est très très bien, qu'elle est très charmante, mais c'est pas, c'est pas la réalité. Le PN, il essaye de vous rassurer au maximum. Voilà. Il essaye de vous rassurer au max, mais lorsque vous avez découvert le vrai visage de cette personne, vous vous rendez compte que depuis le départ, ça ne va pas et que tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une illusion. Vous avez l'impression que cette personne, c'est la personne parfaite, la personne idéale. Et puis petit à petit, vous vous posez la question, les amis, quel est le vrai visage de cette personne? Comment est-ce que cette personne arrive à vous atteindre? Vous êtes peut-être aujourd'hui habitué à cette personne, car cette personne vous envahit. Posez-vous les bonnes questions, les amis. Est-ce que vous voulez encore rester dans des situations où on vous détruit psychologiquement? Alors, je fais toujours je prends un disclaimer. Hein. Moi, je suis pas pour les séparations. Je suis pour l'engagement à 300%. Mais je suis pas non plus pour qu'on reste dans des relations où on se détruit petit à petit. La vie, c'est pas, le but des relations, c'est pas de se détruire. Ok? C'est pas de se détruire petit à petit, et ça, vous devez en prendre conscience. Alors, huitième point. Votre nouveau couple sain. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis sain? Imaginez qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne. Donc, on voit dans cette vidéo 25 choses qui vont atteindre le PN de manière saine. Votre couple sain. Si aujourd'hui, vous êtes de nouveau en couple avec quelqu'un et que ça se passe très bien, c'est une relation fluide, c'est une relation authentique, c'est une relation, dans le respect. Dans le respect de l'un et dans le respect de l'autre. Le PN va voir ça. Donc là, le PN, il n'aura plus aucun argument. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise le jour où il va revenir? Il va dire, je vais changer ceci, je vais changer cela. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Ok? Et ça, les amis, vous devez aujourd'hui le comprendre, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà. Et le PN, son comportement, il ne le changera pas. Il ne l'améliorera jamais. Et ça va toujours se passer de cette façon-là. Ça va toujours se passer de la façon dont vous avez découvert cette personne. Donc, ça sera toujours malsain. Ce sera toujours toxique. Il n'y aura pas d'amélioration. Ce n'est pas possible. Donc, votre nouveau couple sain, c'est un truc que le PN, il déteste énormément. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Parce que il ne pourra pas revenir et essayer de vous vendre du rêve. Parce que vous vivez déjà le rêve. Et ça, c'est beau. 9e point, l'affirmation de soi. Quand vous dites au PN, non, j'ai pas envie de ça. Non, j'ai pas envie. Le PN veut vous forcer à faire un truc. Ah, viens, on fait ça, on fait ça. Non. Alors, je dis pas qu'il faut toujours dire non. Bien sûr que dans une relation fluide, une relation sincère, une relation authentique, bien sûr qu'on a envie de dire oui parfois, qu'on a envie de faire des choses avec la personne. Bien sûr qu'on va peut-être parfois faire des concessions. Mais, ici, on parle d'une relation avec un PN. C'est pas du tout la même chose. On parle d'une personne qui va tout le temps vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie. On parle d'une personne qui va vouloir vous emmener à des événements que vous voulez pas. On parle d'une personne qui n'en a rien à faire de votre avis. On parle d'une personne qui ne vous considère pas comme un être humain, mais comme un objet. Et là, c'est vraiment différent. Donc, l'affirmation de soi, c'est vraiment très important. Vous devez aujourd'hui savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous devez aujourd'hui savoir ce que vous voulez pour vous. Ok? C'est capital. Alors, je rappelle que le PN, il peut vous envahir et que tellement que le PN nous envahit, à la fin, on a l'impression que on a perdu nos amis, on a perdu notre famille. Le PN, lui, qui veut se montrer ultra parfait et indispensable. Mais en fait, il n'est pas si parfait que ça, il n'est pas même si indispensable que ça. Le PN, il est très égoïste. Le PN ne pense que à lui, dans son propre intérêt. Même si il vous arrive malheur, le PN, il s'en fout. Le PN, vous savez qu'il va se barrer et il va aller voir une autre proie. Le PN a besoin de sa proie principale. Et ça, aujourd'hui, les amis, c'est important que vous le compreniez. Voilà. Le PN a besoin absolument de sa proie principale. Lorsque le PN revient,
il perd très très vite patience. Il n'a pas envie de perdre du temps. Le PN, il sait que vous êtes déjà sorti plusieurs fois de cette emprise malsaine. Vous savez, le deuxième love bombing du PN, si le PN revient dans votre vie, il est très court, le deuxième love bombing, le bombardement d'amour. Parce que le PN, si vous l'avez réaccepté, le love bombing ne va pas durer longtemps. Retenez bien que vous devez toujours regarder les actes. Si vous vous posez toujours des questions, oui mais Damien, est-ce que c'est vraiment un ou une PN? Comment est-ce que je dois réagir, etc. Regardez toujours les actes. Le PN, il va dire qu'il a plein d'amour à donner, mais ce ne sont que des paroles. Ne croyez pas les paroles des gens, encore une fois, croyez les actes. C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. 10e point de cette vidéo, supprimez les messages et les appels. Donc arrêtez toujours. Alors, il y a une exception, hein, mais si vous lisez toujours des messages du PN, vous n'allez pas savoir l'oublier. Si vous lisez toujours le fait « Ah, il m'a appelé aujourd'hui. Ah, je suis pas bien, il m'a appelé. » Arrêtez. Bien sûr, gardez des preuves, gardez des captures d'écran, etc. S'il y a des insultes, s'il y a des menaces, du chantage, et évidemment, hein, ne supprimez pas ces messages-là. Mais les messages futiles, les messages que ça ne sert à rien, ou les messages peut-être d'amour, vous pouvez les supprimer. Voilà. Vous en gardez peut-être un ou deux comme preuve pour montrer le contraste entre l'amour et les menaces et le chantage. Mais si vous lisez toujours ça, le problème c'est que vous avez toujours votre téléphone sur vous. Bien sûr, on vit dans un monde ultra connecté, on a toujours le téléphone sur soi, et donc du coup on va toujours être là à lire les messages du PN. Ah oui, il m'a dit ceci, ah oui, Damien il m'a fait ça, ah oui, Damien je peux plus supporter ça, Damien qu'est-ce que je dois faire, etc. Ce que vous devez faire, c'est très simple. Ce que vous devez faire, les amis, aujourd'hui, c'est vous reconcentrer sur vous. Voilà. C'est ça que vous devez faire. Vous reconcentrer sur vous et sur votre bonheur personnel. Supprimez les messages du PN, supprimez les appels qui sont inutiles, bien sûr. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Le PN, c'est la chose la plus négative. Donc arrêtez de vous focaliser toujours sur ça et focalisez-vous maintenant sur vous, sur votre bonheur, sur ce que vous voulez faire, sur en quoi vous voulez être bon, sur les choses que vous voulez avancer dans votre vie. C'est ça, les amis, que vous devez faire. Et c'est pas toujours penser, oui, le PN ceci, le PN cela. Non, on s'en fout. 11e point, prenez des décisions par vous-même. À partir du moment où vous reprenez confiance en vous et que vous allez prendre des décisions par vous-même, croyez-moi, le PN, il va pas être très bien. Le PN, il va pas être très bien du tout parce que vous allez clairement lui montrer que vous reprenez le pouvoir et le contrôle de la relation. Vous savez que cette personne, elle n'a pas d'empathie. Vous savez que cette personne, elle ne sait pas se mettre à votre place. Imaginez que vous avez peut-être prévu un très beau week-end avec cette personne, vous avez peut-être prévu quelque chose de très important, et puis le PN, il annule tout, au dernier moment, la dernière heure, la dernière seconde, la dernière minute. Vos besoins, il n'en a rien à faire. Tant que ses propres besoins sont comblés, et qu'il vous tient avec la carotte, ok? C'est clairement ça, hein? C'est l'âne et la carotte. Le PN, il a envie de vous tenir avec la carotte. On n'aura jamais ce qu'on veut avec cette personne. Jamais. Le PN va dire qu'il a de l'empathie, mais ce n'est pas vrai. Le PN peut tout à fait sans cesse vous couper la parole parce qu'il estime que vous n'avez pas droit à la parole. Vous pouvez même lui mettre ces 4 vérités en face qu'il vous coupera quand même la parole. Il communiquera peut-être, les amis, le PN, par écrit ou par audio pour ne pas être coupé parce qu'il ne veut pas qu'on lui coupe la parole. Et quand vous l'appelez, il ne supporte pas de vous entendre, il ne supporte pas cela. Il peut dire qu'il est sain, et comme vous, qu'il fait du sport, qu'il fait attention à lui, qu'il a une bonne hygiène de vie, mais ce n'est pas du tout vrai quand on regarde les actes. Il va montrer peut-être même qu'il a plein de points communs avec vous, mais ce n'est pas vrai. Le PN n'est pas si sportif que cela, et le PN ne fait pas tant attention que cela. Il a plein d'addictions, vous savez. Le PN a énormément... plein d'addictions. Comprenez-le. 12e point, n'écoutez plus le PN. Donc arrêtez toujours de vous dire, oui, mais cette personne, elle a raison, je suis comme ça, j'ai écouté. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent, Damien, je pense que c'est moi le PN. Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. C'est une perception de cette personne. En l'occurrence, c'est la perception d'une personne qui est presque folle. Je dis bien presque. Donc pourquoi écouter la perception, pourquoi écouter l'avis de cette personne? On n'en a rien à faire.
C'est vous qui savez qui vous êtes, c'est vous qui vous définissez par vos actes et par vos actions du quotidien. Est-ce que dans le quotidien, vous mentez, vous manipulez? Je ne pense pas. Je pense que plutôt dans le quotidien, vous êtes une bonne personne, vous avez envie d'avancer, vous avez le cœur sur la main, voilà. Vous avez envie d'avancer dans la vie, vous avez envie de partager des belles choses avec des personnes qui vous conviennent, voilà. Vous êtes plutôt comme ça. 13e point. Vous voir réussir sans lui. Ça, c'est quelque chose que le PN, il a vraiment horreur. Parce qu'il veut se montrer indispensable à votre vie. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le PN, un truc qu'il adore, c'est de vous isoler de tout repère. De vous isoler totalement de vos amis, de votre famille, etc. Mais si vous montrez aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de ça, que vous réussissez sans lui, qu'il n'est plus indispensable, si vous montrez aujourd'hui au PN que vous voulez vraiment le faire sortir de votre vie, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Il va se passer que des bonnes choses, les amis, si vous faites ça. Si vous faites cela, il va se passer que des bonnes choses. Ok? Je tenais à le rappeler. Alors, 14e point, ne plus avoir peur de lui. Arrêtez toujours de vous dire « Damien, j'ai peur du PN, il va me faire ceci, il va me faire cela. » Alors, moi, je ne connais pas, bien sûr, cette personne. Je rappelle que mes vidéos, ce sont bien sûr des généralités. Donc, évidemment, si vous vous sentez en danger, protégez-vous. Mais ce qu'on remarque quand même, de manière globale, de manière générale, c'est que la plupart du temps, le PN, c'est de la parole. La plupart du temps. Donc, encore une fois, si vous vous sentez en danger, vous protégez. Mais si vous montrez au PN que s'il vient devant chez vous, s'il fait ceci, s'il vous envoie plein de messages, etc. Si vous lui montrez « Oh, mais oui, t'as fait trop de trucs, j'ai peur de toi, il va me faire ceci, il va me faire cela. » Si vous lui montrez que vous avez peur, évidemment, il va continuer. Il va abuser. Mais oui. Donc aujourd'hui, vous devez montrer à cette personne que vous n'en avez plus peur. Aujourd'hui, vous devez simplement vivre votre vie pour vous. C'est vous la priorité de votre vie, les amis. Ok? Et ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment important. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Vous devez plus avoir peur de lui. Ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est vous la priorité. Je tenais vraiment à le rappeler. 15e point. Supprimez tous les souvenirs. Alors ça, les amis, si c'est des souvenirs qui ne servent à rien pour des preuves, pour des futurs jugements ou quoi que ce soit, vous savez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai jamais raconté sur cette chaîne YouTube. Exclusivité. Attention, hein. Quand ça a été terminé avec mon ex-PN et que c'était vraiment fini, tous les objets, tous les cadeaux, j'ai tout donné. J'ai pas acheté, j'ai tout donné. J'ai donné à des gens qui le préféreront, que ça sera plus utile, que des gens que ces objets-là, ça les rendra heureux. Moi, ça me rendait plus heureux. Et le fait d'avoir fait cette action-là, de me débarrasser de certaines affaires qu'on m'avait données, de certains souvenirs, c'était déjà un petit peu faire le deuil. Donc si vous avez même des photos dans votre téléphone de vous, ça disparaît. Pourquoi vous allez garder ce genre de choses? C'est pour vous torturer l'esprit. On ne doit pas être sadomaso, hein. Dans la vie, on ne doit pas se torturer l'esprit. La vie, elle est déjà assez dure comme ça, je pense, que pour se torturer l'esprit. Donc arrêtez de vouloir vous torturer l'esprit. Ok, c'est important. 16e point, c'est l'ignorance de ses actes. Donc arrêtez toujours de vous dire « Oui, mais Damien, il m'a fait ceci, il m'a appelé, il est venu toquer, il a fait ça. » Le PN, ce qu'il cherche, c'est que vous pensiez tout le temps à lui. Et là, vous allez lui montrer que dans les actes, vous vous en foutez. Ignorez tout ça. Voilà. Ignorez tout ça, c'est la meilleure des choses, amis. Croyez-moi, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Parce que si vous êtes toujours concentré sur « Oui, le PN, il a fait ça, il va me faire ceci, il va me faire cela. » Arrêtez. C'est pas bon. Vous n'allez jamais avancer dans la vie si vous êtes toujours focalisé sur le PN. C'est impossible. Donc arrêtez toujours. Regardez ces actes comme ça ne sert à rien. Ignorez un petit peu tout cela. 17e point, c'est son passé destructeur. Bien sûr que son passé destructeur, il y pense. Alors je ne vous dis pas de vous lui rappeler son passé, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Il y pense énormément parce que ça fait qui il est aujourd'hui. Si le PN n'avait jamais connu tel ou tel événement étant plus jeune, étant petit, eh bien, il ne serait pas aujourd'hui comme il est là. Il ne fonctionnerait pas comme ça. Donc, indirectement, notre passé nous définit qui on est aujourd'hui. Maintenant, la vraie question à vous poser, pour vous bien sûr, c'est qui est-ce que vous voulez être demain? Quelle personne est-ce que vous voulez être demain, les amis? Et c'est pas en restant tout le temps connecté avec un ou une PN
qu'on va pouvoir avancer dans notre vie. C'est pas en restant connecté avec des vampires énergétiques qu'on pourra nous accomplir, qu'on pourra être avec notre plein potentiel. Alors, les lois de la société, c'est quelque chose que le PN déteste, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il détestait les jugements, qu'il détestait travailler pour un patron, parce que c'est une forme de hiérarchie, et on a vu aussi que le PN, il a besoin, pour se sentir en sécurité, de se montrer le plus grand, le plus fort, se montrer très grand et très immense. Mais les lois de la société, aujourd'hui, vont le remettre un petit peu à sa place, parce que si un jugement est en cours, c'est pas sûr qu'il va gagner. Donc ça montre que c'est pas le roi. Sa famille sait tout. La famille du PN est au courant de tout, surtout des personnes que vous ne vous doutez même pas. Alors il y a deux catégories. Dans la famille du PN, il n'y a pas que des PN. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que deux PN ensemble, généralement ça dure pas très longtemps. Donc c'est pour ça que dans la famille du PN, il n'y a pas que des PN. Il y a des PN et il y a des gens comme vous, il y a des gens très empathiques. Et si vous analysez un petit peu, vous allez vite comprendre comment est-ce que ça se passe. Vous allez vite comprendre qui est la personne un petit peu plus empathique, un petit peu plus gentille, et qui est la personne destructrice. Et donc sa famille, c'est tout sur lui, mais elle ne vous le dira pas, ou alors elle vous le dira d'une manière peut-être un petit peu bizarre, un petit peu étrange, avec des phrases un peu, des phrases un petit peu floues, des phrases un petit peu vagues. Et ça, c'est fait exprès pour vous stresser, pour vous mettre mal. C'est de l'humour très très mal placé. 20e point, c'est votre joie de vivre. Comme vous le savez, le PN, il ne veut pas voir heureux ou heureuse. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, parce que vous lui montrez que vous arrivez à un stade que lui n'arrivera jamais. 21e point, c'est ces traumatismes du passé. Bah oui, le PN, il y pense, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça le définit. Et il y pense tout le temps à ce qui s'est passé dans son passé. C'est pour ça qu'on remarque aussi qu'il est très très souvent aussi en phase avec son vide intérieur. L'autorité d'un patron, de travailler dans une entreprise. Ça va l'atteindre. On en a parlé déjà un peu tout à l'heure. Mais surtout, le fait en fait que c'est la hiérarchie, quoi. Le fait qu'il y a une hiérarchie, le PN ne supporte pas cela, parce que le PN, il veut être le plus grand, le plus fort. Il est au-dessus de tout, dans sa tête. Il est au-dessus de tout le monde. Très important que vous vous en rendiez compte. Votre troisième point, c'est votre intelligence et votre créativité. Lorsque vous allez montrer au PN que vous allez comprendre quelque chose, que vous allez savoir résoudre des problèmes, que vous allez savoir entreprendre des choses, que vous allez savoir créer des choses, que ce soit créer des trucs dans l'art, de la musique, ça peut être n'importe quoi, que vous êtes créatif, que vous créez, vous créez quelque chose. Le PN déteste ça. Il a horreur de ça. Il ne veut surtout pas que vous puissiez créer des choses, parce que c'est la preuve que vous savez faire quelque chose de vos deux mains, j'ai envie de dire, et que lui, il ne sait pas. Il n'a pas envie, il n'a pas la force, ni le courage de développer ses compétences. 24e point, c'est votre sensibilité. Lorsque le PN voit que vous êtes vraiment sensible et qu'il y a des choses qui peuvent vous atteindre, lui, il va détester ça. Parce qu'il va se dire, mais tiens, comment ça se fait que vous avez ça? Que vous avez cette capacité, ces émotions, toutes ces émotions que lui n'a pas, vous les avez. Et là, ça va le mettre mal quand il va voir cela. C'est aussi pour ça qu'il va essayer de vous couper de toute émotion. Nous sommes désormais au 25e point, juste avant. N'oubliez pas le petit pouce, très très important, de vous abonner. Vérifiez tous les amis, je compte sur vous que la cloche du dessus, elle est bien mise sur toutes les notifications, une fois que vous êtes abonné. Donc vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche du dessus. Comme ça, vous serez tenu au courant lorsque je fais des lives, lorsque je suis en direct. Je pourrai répondre à vos questions, c'est très important. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Vous pouvez cliquer juste en dessous, il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, simplement les conseils d'Amien, vous savez directement me faire un message. Ensemble, c'est vraiment un raccourci, on va trouver des solutions. Et n'oubliez pas aussi de commenter et de partager cette vidéo, parce que là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de la question. Je pense que vraiment, cette vidéo, elle a été pas mal complète. Si vous êtes resté jusqu'au bout, moi, la seule façon que je puisse savoir si vous êtes resté jusqu'ici, et ça me fait super plaisir, ça montre que je parle pas pour rien, ça montre qu'il n'y a pas que des gens qui me connaissent, qui m'écoutent jusqu'au bout. Mais vous commentez Damien juste en dessous. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est vraiment très important. En tout cas, je vous dis merci à vous tous les amis d'être toujours présents. Après 35 minutes, elle a été un petit peu plus longue que d'habitude cette vidéo. Mais voilà, ça me fait plaisir. Dernier point de cette vidéo, on est parti. Si vous voulez aujourd'hui vraiment atteindre le PN de manière saine, c'est le no-contact réel. On coupe tout, on reprend confiance en soi. Et il est grand temps maintenant de définir ses objectifs et ses buts de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.